Psaume 104. Bénis Jéhovah, ô mon âme. Ô Jéhovah mon Dieu, tu as été très grand. Tu t'es revêtu de dignité et de splendeur, t'enveloppant de lumière comme d'un vêtement, étendant les cieux comme une toile de tente. Celui qui bâtit ses chambres hautes avec des poutres dans les eaux, faisant des nuages son char, marchant sur les ailes du vent, faisant de ses anges des esprits, de ses ministres un feu dévorant. Il a fondé la terre sur ses lieux fixes. Elle ne chancellera pas pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. D'un abîme d'eau, comme d'un vêtement, tu l'as couverte. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta réprimande, elles ont pris la fuite. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont enfuies, tout affolées. Des montagnes montaient, des vallées pleines descendaient vers le lieu que tu as fondé pour elles. Tu as fixé une frontière qu'elles ne doivent pas franchir, pour qu'elles ne viennent pas couvrir à nouveau la terre. Il envoie des sources dans les wadis. Elles cheminent entre les montagnes. Elles abreuvent continuellement toutes les bêtes sauvages de la campagne. Les zèbres étanchent leur soif régulièrement. Au-dessus d'elles s'abritent les créatures volantes des cieux. Du milieu de l'épais feuillage, sans arrêt, elles font entendre leur son. Depuis ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. Du fruit de tes œuvres, la terre est rassasiée. Il fait germer l'herbe verte pour les bêtes et la végétation pour le service des humains, pour faire sortir la nourriture de la terre et le vin qui réjouit le cœur du mortel, pour faire briller le visage avec de l'huile et le pain qui réconforte le cœur du mortel. Les arbres de Jéhovah sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, là où les oiseaux font des nids. Quant à la cigogne, les genévriers sont sa maison. Les hautes montagnes sont pour les chèvres de montagne, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour les temps fixés. Le soleil sait bien où il se couche. Tu produis les ténèbres pour que vienne la nuit. En elle, tous les animaux sauvages de la forêt se mettent en mouvement. Les jeunes lions à crinière rugissent après la proie et pour demander leur nourriture à Dieu lui-même. Le soleil se met à briller, ils se retirent et ils se couchent dans leur cachette. L'homme sort pour son activité et pour son service jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah. Elles toutes, tu les as faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. Quant à cette mer si grande et si vaste, là se meuvent des bêtes sans nombre, des créatures vivantes tant petites que grandes. Là circulent les navires. Quant à Léviathan, tu l'as formé pour s'y ébattre. Eux tous, sans cesse, ils attendent de toi que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ce que tu leur donnes, ils le ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bonnes choses. Si tu caches ta face, ils se troublent. Si tu retires leur esprit, ils expirent et à leur poussière ils retournent. Si tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. La gloire de Jéhovah sera pour des temps indéfinis. Jéhovah se réjouira en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour Jéhovah durant ma vie. Je veux exécuter des mélodies pour mon Dieu tant que je serai. Que ma méditation à son sujet soit agréable. Moi, je me réjouirai en Jéhovah. Les pécheurs seront supprimés sur la terre, et les méchants, eux, ne seront plus. Bénis Jéhovah, ô mon âme, louez Yah. Chapitre 21. Et voici ce qui arriva après ces choses. Il y avait une vigne qui appartenait à Naboth le Yizréélite, vigne qui était à Yizréel, à côté du palais d'Ahab, le roi de Samarie. Ahab parla donc à Naboth en disant «
donne-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison, et laisse-moi te donner à la place une vigne meilleure qu'elle. Ou si c'est bon à tes yeux, je puis te donner de l'argent comme prix de cette vigne. » Mais Naboth dit à Ahab, « Il est impensable pour moi, du point de vue de Jéhovah, de te donner la possession héréditaire de mes ancêtres. » Alors Ahab rentra dans sa maison, sombre et abattu, à cause de la parole que lui avait dite Naboth le Yizréélite, quand il avait dit « Je ne te donnerai pas la possession héréditaire de mes ancêtres. » Puis il se coucha sur son lit, éteint son visage tourné, et il ne mangea pas de pain. Finalement, Jézabel, sa femme, entra chez lui et lui dit « Pourquoi donc ton esprit est-il triste et ne manges-tu pas de pain ?» Alors il lui parla « Parce que je me suis mis à parler à Naboth le Yizréélite et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, laisse-moi te donner une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit alors « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Lève-toi, mange du pain, et que ton cœur soit joyeux. Moi je vais te donner la vigne de Naboth le Yizréélite. » Elle écrivit alors des lettres au nom d'Ahab et les scella de son sceau. Puis elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, ceux qui habitaient avec Naboth. Mais dans ces lettres, elle écrivit en ces termes « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple, puis faites asseoir 2 hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis faites-le sortir et lapidez-le pour qu'il meure. » Les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, firent donc comme Jézabel le leur avait envoyé demander, comme c'était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth en tête du peuple. Alors 2 des hommes, des vauriens, entrèrent et s'assirent en face de lui. Les vauriens se mirent à témoigner contre lui, c'est-à-dire contre Naboth, face au peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Après cela, on le fit sortir aux abords de la ville et on le lapida avec des pierres de sorte qu'il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel « Naboth a été lapidé de sorte qu'il est mort. » Et voici ce qui arriva. Dès que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé de telle sorte qu'il était mort, Jézabel dit immédiatement à Ahab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Yizréélite, celle qu'il avait refusé de te donner contre de l'argent, car Naboth n'est plus vivant, mais il est mort. » Et il arriva ceci, dès qu'Ahab apprit que Naboth était mort, Ahab aussitôt se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Yizréélite pour en prendre possession. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant « Lève-toi, descends à la rencontre d'Ahab le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici qu'il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, as-tu assassiné et aussi pris possession ?» Puis tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah, à l'endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang, oui le tien. » Alors Ahab dit à Élia, « M'as-tu trouvé, ô mon ennemi ?» À quoi il dit, « Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, voici que je fais venir sur toi le malheur. Oui, je balayerai à fond derrière toi, et je retrancherai de chez Ahab quiconque urine contre un mur, et l'impuissant et inutile en Israël. Je constituerai bel et bien ta maison comme la maison de Yarobam le fils de Nebat, et comme la maison de Baasha le fils d'Ahia, à cause de l'offense par laquelle tu as offensé, et puis fait pécher Israël. Et de Jézabel aussi Jéhovah a parlé en disant «
Oui, les chiens mangeront Jézabel dans la parcelle de terre de Yisraël. Quiconque de la maison d'Ahab mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et quiconque mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Vraiment, personne n'a été comme Ahab, qui s'est vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et que Jézabel, sa femme, incitait. Il s'est mis à agir d'une manière très détestable, en allant à la suite des sales idoles, comme tout ce qu'avaient fait les Amorites que Jéhovah chassa de devant les fils d'Israël. Et voici ce qui arriva. Dès qu'Ahab entendit ces paroles, alors il déchira ses vêtements et mit une toile de sac sur sa chair. Il se mit à jeûner et il se couchait dans une toile de sac et marchait d'un air abattu. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant: As-tu vu comme Ahab s'est humilié à cause de moi? Parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne ferai pas venir le malheur en ses jours. Au jour de son fils, je ferai venir le malheur sur sa maison. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever dans la discipline et les avertissements de Jéhovah. Esclaves, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur comme au Christ, servant non parce qu'on vous voit et pour plaire aux hommes, mais comme les esclaves du Christ, faisant la volonté de Dieu de toute leur âme. Soyez des esclaves avec de bonnes dispositions comme pour Jéhovah et non pour les hommes, car vous savez que chacun, quelque bien qu'il fasse, recouvrera cela de la part de Jéhovah, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, maîtres, continuez à faire les mêmes choses envers eux, laissant de côté la menace, car vous savez que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et il n'y a pas de partialité chez lui. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toute chose pleinement, tenir ferme. Tenez donc ferme, les reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'équipement de la bonne nouvelle, de la paix. Surtout prenez le grand bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du méchant. En outre, acceptez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, tenez-vous éveillés avec toute persévérance et avec supplication pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la capacité de parler me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec franchise le saint secret de la bonne nouvelle pour laquelle je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes, afin que je puisse, en ce qui la concerne, parler avec hardiesse, comme je dois parler. Or, afin que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation, comment je me porte, Tychik, un frère bien-aimé et un fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, afin que vous soyez au courant de ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Que les frères aient paix et amour avec foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur imméritée soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité.
Chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même allait arriver, et il leur disait : Oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sac à provisions, ni sandales, et en chemin ne serrez personne dans vos bras en signe de salut. Partout où vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui, mais si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez donc dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. De plus, partout où vous entrerez dans une ville et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on placera devant vous et guérissez les malades qui y seront, et continuez à leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais partout où vous entrerez dans une ville et où l'on ne vous recevra pas, sortez dans ces grandes rues et dites « Même la poussière qui de votre ville s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Cependant, notez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon lors du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute moi aussi. Et qui vous repousse, me repousse moi aussi. D'autre part, qui me repousse, repousse aussi celui qui m'a envoyé. Alors, les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. » Sur quoi il leur dit « Je regardais Satan déjà tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, ainsi que le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été inscrits dans les cieux. » À cette heure-là même, il fut transporté de joie dans l'Esprit Saint et dit « Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as soigneusement caché ces choses à des sages et des intellectuels, et que tu les as révélées à des tout-petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples seuls et dit « Heureux les yeux qui regardent les choses que vous regardez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir les choses que vous regardez, mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Et voyez, un certain homme qui était versé dans la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit, enseignant, en faisant quoi hériterai-je de la vie éternelle? Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? En réponse, il dit, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il lui dit, tu as répondu correctement. Continue à faire cela et tu auras la vie. Mais, voulant montrer qu'il était juste, l'homme dit à Jésus, « Qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus dit, « Un certain homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui l'ont dépouillé et aussi roué de coups,
et s'en sont allés, le laissant à demi-mort. Or, par hasard, un certain prêtre descendait par cette route-là, mais quand il a vu l'homme, il a passé outre, allant de l'autre côté de la route. De même, un lévite aussi, quand il est arrivé à cet endroit et a vu l'homme, a passé outre, allant de l'autre côté de la route. Mais un certain Samaritain qui faisait route est arrivé près de lui et en le voyant, a été pris de pitié. Il s'est donc approché de lui et a bandé ses blessures, versant sur elles de l'huile et du vin. Puis il l'a fait monter sur sa propre bête, l'a amené à une hôtellerie et a pris soin de lui. Et le lendemain, il a tiré 2 deniers, les a donnés à l'hôtelier et a dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble s'être fait le prochain de l'homme qui était tombé parmi les bandits? Il dit « Celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Or, comme ils étaient en route, il entra dans un certain village. Ici, une certaine femme nommée Marthe l'accueillit en hôte dans la maison. Cette femme avait aussi une sœur appelée Marie, qui cependant s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, par contre, était distraite par les soins de nombreuses tâches. Elle s'approcha donc et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissé seule pour accomplir le travail? Dis-lui donc de m'aider. » En réponse, le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Peu de choses pourtant sont nécessaires, ou une seule même. Marie, elle, a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Chapitre 49. Ô vous, îles, écoutez-moi, et soyez attentives, vous, communauté nationale, qui êtes au loin. Jéhovah lui-même m'a appelé dès le ventre. Dès le sein de ma mère, il a fait mention de mon nom. Il a alors rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a caché. Finalement, il a fait de moi une flèche polie. Il m'a dissimulé dans son carquois, puis il m'a dit « Tu es mon serviteur, ô Israël, toi en qui je montrerai ma beauté. » Mais quant à moi, j'ai dit « C'est pour rien que j'ai peiné, pour une chimère, pour de la vanité, j'ai consumé ma force. Vraiment, mon jugement est auprès de Jéhovah et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant, Jéhovah, celui qui m'a formé dès le ventre comme serviteur qui lui appartient, a dit que je lui ramène Jacob, afin qu'Israël soit réuni auprès de lui. Je serai glorifié aux yeux de Jéhovah, et mon Dieu sera devenu ma force. Il a dit alors, « Oui, cela est plus que chose de peu d'importance que tu deviennes mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'ai aussi donné pour lumière des nations, pour que mon salut paraisse jusqu'à l'extrémité de la terre. » Voici ce qu'a dit Jéhovah, le racheteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé dans l'âme, à celui qui est détesté par la nation, aux serviteurs des chefs. Des rois eux-mêmes verront et à coup sûr se lèveront, ainsi que des princes, et ils se prosterneront à cause de Jéhovah qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisit. Voici ce qu'a dit Jéhovah. En un temps de bienveillance, je t'ai répondu, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Je te préservais pour te donner comme alliance pour le peuple, pour relever le pays, pour faire qu'on reprenne possession des possessions héréditaires désolées, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, révélez-vous. Le long des chemins, ils pâtureront, et sur tous les sentiers battus seront leurs pâturages. Ils ne souffriront pas de la faim, et ils ne souffriront pas de la soif. La chaleur torride et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera, et il les conduira près des sources d'eau. Oui, de toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes grandes routes seront sur une élévation. Voyez, ceux-ci viendront de loin, et voyez, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-là du pays de Sinim. Poussez un cri de joie, cieux, et sois joyeuse, terre, que les montagnes s'égaient par des clameurs joyeuses,
car Jéhovah a consolé son peuple, et il témoigne de la pitié à ses affligés. Mais si on disait, Jéhovah m'a quitté, Jéhovah lui-même m'a oublié, une femme peut-elle oublier son nourrisson, afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre? Ces femmes même peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murailles sont devant moi constamment. Tes fils se sont hâtés. Ceux qui t'ont démoli et t'ont dévasté sortiront de chez toi. Lève les yeux alentour et vois, ils ont été rassemblés, eux tous, ils sont venus vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, c'est là ce que déclare Jéhovah, d'eux tous tu te revêtiras comme d'ornements, et tu les lieras sur toi comme ferait une épouse. Bien qu'il y ait tes lieux dévastés, tes lieux désolés et le pays de tes ruines, bien que maintenant tu sois trop à l'étroit pour habiter, et que ceux qui t'engloutissaient soient partis au loin, ils diront cependant à tes oreilles, les fils de ton état de privation d'enfants, le lieu est devenu trop étroit pour moi, fais-moi place pour que je puisse habiter. Et à coup sûr tu diras dans ton cœur, qui est devenu pour moi père de ceux-ci, puisque je suis une femme privée d'enfants et stérile, partie en exil et emmenée prisonnière? Quant à ceux-ci, qui les a élevés? Voyez, j'avais été laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, je lèverai ma main vers les nations, et vers les peuples j'élèverai mon signal. Ils apporteront tes fils dans le sein, et sur l'épaule ils porteront tes filles. Oui, des rois deviendront des tuteurs pour toi, et leurs princesses des nourrices pour toi. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et à coup sûr, tu sauras que je suis Jéhovah, dont n'auront pas honte ceux qui espèrent en moi. Ceux qui se trouvent déjà pris, peut-on les enlever à un homme fort? Le groupe des captifs du tyran peut-il s'échapper? Mais voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, le groupe des captifs de l'homme fort lui sera enlevé, et ceux qui se trouvent déjà pris par le tyran s'échapperont. Moi-même je combattrai contre quiconque combat contre toi, moi-même je sauverai tes fils. Oui, à ceux qui te maltraitent je ferai manger leur propre chair, et comme pour le vin doux ils s'enivreront de leur propre sang. Et à coup sûr, toute chair saura que moi, Jéhovah, je suis ton sauveur et ton racheteur, le puissant de Jacob. Chapitre 9. Alors Jéhovah dit à Moïse, « Entre chez Pharaon et tu devras lui déclarer, « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Mais si tu refuses toujours de le renvoyer et si tu continues à le retenir, vois, la main de Jéhovah vient sur ton bétail qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le petit bétail, il y aura une peste très grave. Oui, Jéhovah fera une distinction entre le bétail d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui appartient aux fils d'Israël. » Jéhovah indiqua en outre un temps fixé en disant « Demain, Jéhovah fera cette chose dans le pays. » Jéhovah fit donc cette chose le lendemain, et toutes sortes de bêtes parmi le bétail d'Égypte mouraient, mais du bétail des fils d'Israël, pas une bête ne mourut. Alors Pharaon envoya constater, et voyez, pas une seule bête du bétail d'Israël n'était morte. Malgré cela, le cœur de Pharaon resta endurci, et il ne renvoya pas le peuple. Après cela, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, « Procurez-vous plein vos deux mains de la suie de four, et Moïse devra la lancer vers les cieux sous les yeux de Pharaon. Elle devra devenir de la poudre sur tout le pays d'Égypte, et elle devra devenir sur les hommes et sur les bêtes des furoncles faisant éruption avec des vésicules dans tout le pays d'Égypte. » Ils prirent donc de la suie de four et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la lança vers les cieux, et elle devint des furoncles avec des vésicules lesquels faisaient éruption sur les hommes et sur les bêtes.
les prêtres magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des furoncles, car les furoncles étaient apparus sur les prêtres magiciens et sur tous les Égyptiens. Mais Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Jéhovah l'avait déclaré à Moïse. Alors, Jéhovah dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et place-toi devant Pharaon, et tu devras lui dire, « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve, car cette fois-ci j'envoie tous mes coups contre ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Car j'aurais déjà pu avancer ma main pour te frapper, toi et ton peuple, par la peste, afin que tu sois effacé de la terre. Mais en fait, c'est pour cela que je t'ai laissé exister. C'est pour te faire voir ma force, et afin qu'on proclame mon nom dans toute la terre. Traites-tu encore orgueilleusement mon peuple en ne le renvoyant pas? Voici que demain, vers cette heure-ci, je fais pleuvoir une grêle très violente telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Et maintenant, envoie mettre à l'abri tout ton bétail et tout ce qui est à toi dans la campagne. Quant à tout homme et à toute bête qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été ramenés à la maison, oui, la grêle descendra sur eux et ils mourront à coup sûr. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole de Jéhovah fit s'enfuir dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fixa pas son cœur sur la parole de Jéhovah pour en tenir compte, laissa ses serviteurs et son bétail dans la campagne. Jéhovah dit alors à Moïse, « Tends ta main vers les cieux pour qu'il vienne de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute la végétation des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse tendit donc son bâton vers les cieux, et Jéhovah produisit des tonnerres et de la grêle, et du feu descendait sur la terre, et Jéhovah faisait pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il vint de la grêle et un feu jaillissant au milieu de la grêle. Elle fut très violente, telle qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis l'époque où il est devenu une nation. Et la grêle frappait tout le pays d'Égypte. La grêle frappa tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, ainsi que toutes sortes de végétation des champs, et elle brisa toutes sortes d'arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Finalement, Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « Cette fois j'ai péché. Jéhovah est juste, moi et mon peuple nous avons tort. Implorez Jéhovah pour que ce soit assez des tonnerres de Dieu et de la grêle. Dans ce cas, je suis prêt à vous renvoyer et vous ne resterez pas plus longtemps. » Et Moïse lui dit, « Dès que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Jéhovah. Les tonnerres cesseront et la grêle ne durera pas plus longtemps afin que tu saches que la terre appartient à Jéhovah. Quant à toi et à tes serviteurs, je sais déjà que même alors, vous ne montrerez aucune crainte à cause de Jéhovah Dieu. » Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin avait des boutons de fleurs, mais le blé et l'épeautre n'avaient pas été frappés, car ils sont tardifs. Alors Moïse sortit de chez Pharaon, hors de la ville, et il étendit ses mains vers Jéhovah, et les tonnerres et la grêle cessèrent progressivement, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il recommença à pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon continua de s'obstiner, et il ne renvoya pas les fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait déclaré par le moyen de Moïse. Chapitre 10. Et il fit venir ses 12 disciples, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les expulser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André son frère, et Jacques,
le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui par la suite le livra. Ces 12, Jésus les envoya, leur donnant les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations, et n'entrez pas dans une ville samaritaine, mais allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand vous irez, prêchez en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, relevez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni cuivre pour vos bourses de ceinture, ni sac à provision pour le voyage, ni de vêtements de dessous, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, cherchez qui en cet endroit est digne, et restez là jusqu'à ce que vous partiez. Quand vous entrerez dans la maison, saluez la maisonnée. Et si la maison en est digne, que la paix que vous lui souhaitez vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Partout où quelqu'un ne vous recevra pas, ou n'écoutera pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous le dis, ce sera plus supportable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville. Voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme des serpents, et pourtant innocents comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront à des tribunaux locaux, et ils vous fouetteront dans leurs synagogues. Oui, vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, en témoignage pour eux et pour les nations. Cependant, lorsqu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous parlerez ou ce que vous aurez à dire, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ceux qui parlent, ce n'est pas seulement vous, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle par vous. De plus, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se dresseront contre les parents et les feront mettre à mort. Et vous serez les objets de la haine de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Car vraiment, je vous le dis, non, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que n'arrive le Fils de l'homme. Un disciple n'est pas au-dessus de son enseignant, ni un esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple devienne comme son enseignant, et l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboub, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maisonnée? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne vienne à être dévoilé, et rien de secret qui ne vienne à être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez chuchoter, prêchez-le du haut des toits en terrasse. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une pièce de monnaie de peu de valeur? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombera à terre à l'insu de votre Père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tout homme donc qui confesse devant les hommes qu'il est en union avec moi, je confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je suis en union avec lui. Mais celui qui me renie devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je suis venu mettre non pas la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, l'homme contre son père, et la fille contre sa mère, et la jeune femme contre sa belle-mère. Oui, les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maisonnée. Qui a plus d'affection pour père ou mère que pour moi n'est pas digne de moi. Et qui a plus d'affection pour fils ou fille que pour moi n'est pas digne de moi.
Et quiconque n'accepte pas son poteau de supplice et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui trouve son âme la perdra, et qui perd son âme à cause de moi la trouvera. Qui vous reçoit, me reçoit moi aussi. Et qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète parce que c'est un prophète obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un homme juste parce que c'est un homme juste obtiendra une récompense d'homme juste. Et quiconque donne à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, parce que c'est un disciple, vraiment je vous le dis, il ne perdra en aucune façon sa récompense. Psaume 104. Je veux louer Jéhovah. Ô Jéhovah mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu de majesté et de splendeur. Tu es enveloppé de lumière comme d'un vêtement. Tu étends les cieux comme une toile de tente. Il pose les poutres de ses chambres hautes dans les eaux en haut. Des nuages, il fait son char, il avance sur les ailes du vent. Il fait de ses anges des esprits, de ses ministres un feu dévorant. Il a établi la terre sur ses fondations. Jamais elle ne sera enlevée de son emplacement. Tu l'as couverte d'eau profonde comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta réprimande, elles ont pris la fuite. Au bruit de ton tonnerre, elles se sont enfuies tout affolées. Des montagnes se sont élevées et des vallées se sont creusées vers le lieu que tu as établi pour elles. Tu as fixé une frontière qu'elles ne doivent pas franchir, pour qu'elles ne couvrent plus la terre. Il envoie des sources dans les vallées, elles coulent entre les montagnes. Elles fournissent de l'eau à toutes les bêtes sauvages des champs. Les ânes sauvages y apaisent leur soif. Au-dessus d'elles se perchent les oiseaux du ciel. Ils chantent parmi l'épais feuillage. Depuis tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et la végétation pour l'usage des humains, pour faire produire à la terre de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait briller le visage et le pain qui réconforte le cœur du mortel. Les arbres de Jéhovah sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Les oiseaux y font des nids. La maison de la cigogne est dans les genévriers. Les hautes montagnes sont pour les chèvres de montagne. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les périodes fixées. Le soleil sait parfaitement quand se coucher. Tu amènes l'obscurité et la nuit tombe, moment où tous les animaux sauvages de la forêt s'animent. Les jeunes lions rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent dans leur tanière où ils se couchent. L'homme va travailler et il peine jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. Il y a la mer si grande et si vaste, qui grouille de choses vivantes, petites et grandes. Là circulent les navires, et aussi Léviathan, que tu as formé pour qu'ils s'y amusent. Eux tous comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Ce que tu leur donnes, ils le ramassent. Tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de bonnes choses. Tu détournes ton attention, et ils sont perturbés. Si tu leur retires l'esprit, ils meurent et retournent à la poussière. Si tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la surface du sol. La gloire de Jéhovah
durera éternellement. Jéhovah se réjouira de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour Jéhovah toute ma vie. Je veux chanter des louanges à mon Dieu aussi longtemps que je vivrai. Que mes pensées lui soient agréables. Je me réjouirai au sujet de Jéhovah. Les pécheurs disparaîtront de la terre et les méchants n'existeront plus. Je veux louer Jéhovah. Louer Jah. Chapitre 21. Et voici ce qui arriva après ces choses. Il y avait une vigne qui appartenait à Naboth le Yizréélite, vigne qui était à Yizréel à côté du palais d'Ahab le roi de Samarie. Ahab parla donc à Naboth en disant « Donne-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison, et laisse-moi te donner à la place une vigne meilleure qu'elle. Ou si c'est bon à tes yeux, je puis te donner de l'argent comme prix de cette vigne. » Mais Naboth dit à Ahab, « Il est impensable pour moi du point de vue de Jéhovah de te donner la possession héréditaire de mes ancêtres. » Alors Ahab rentra dans sa maison, sombre et abattu, à cause de la parole que lui avait dite Naboth le Yizréélite, quand il avait dit « Je ne te donnerai pas la possession héréditaire de mes ancêtres. » Puis il se coucha sur son lit et tint son visage tourné, et il ne mangea pas de pain. Finalement, Jézabel, sa femme, entra chez lui et lui dit « Pourquoi donc ton esprit est-il triste et ne manges-tu pas de pain ?» Alors il lui parla « Parce que je me suis mis à parler à Naboth le Yizréélite et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, laisse-moi te donner une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit alors « Est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Lève-toi, mange du pain, et que ton cœur soit joyeux. Moi je vais te donner la vigne de Naboth le Yizréélite. » Elle écrivit alors des lettres au nom d'Ahab et les scella de son sceau. Puis elle envoya ces lettres aux anciens et aux nobles qui étaient dans sa ville, ceux qui habitaient avec Naboth. Mais dans ces lettres, elle écrivit en ces termes « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple, puis faites asseoir 2 hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis faites-le sortir et lapidez-le pour qu'il meure. » Les hommes de sa ville, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, firent donc comme Jézabel le leur avait envoyé demander, comme c'était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth en tête du peuple. Alors 2 des hommes, des vauriens, entrèrent et s'assirent en face de lui. Les vauriens se mirent à témoigner contre lui, c'est-à-dire contre Naboth, face au peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Après cela, on le fit sortir aux abords de la ville et on le lapida avec des pierres de sorte qu'il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel « Naboth a été lapidé de sorte qu'il est mort. » Et voici ce qui arriva. Dès que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé de telle sorte qu'il était mort, Jézabel dit immédiatement à Ahab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Yizréélite, celle qu'il avait refusé de te donner contre de l'argent, car Naboth n'est plus vivant, mais il est mort. » Et il arriva ceci, dès qu'Ahab apprit que Naboth était mort, Ahab aussitôt se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Yizréélite pour en prendre possession. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant « Lève-toi, descends à la rencontre d'Ahab le roi d'Israël qui est à Samarie. Voici qu'il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu devras lui parler en disant « Voici ce qu'a dit Jéhovah.
as-tu assassiné et aussi pris possession? Puis tu devras lui parler en disant, voici ce qu'a dit Jéhovah, à l'endroit où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang, oui le tien. Alors Ahab dit à Élia, m'as-tu trouvé, ô mon ennemi? À quoi il dit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, voici que je fais venir sur toi le malheur. Oui, je balayerai à fond derrière toi, et je retrancherai de chez Ahab quiconque urine contre un mur, et l'impuissant et inutile en Israël. Je constituerai bel et bien ta maison comme la maison de Yarobam le fils de Nebat, et comme la maison de Baasha le fils d'Ahia, à cause de l'offense par laquelle tu as offensé, et puis fait pécher Israël. Et de Jézabel aussi Jéhovah a parlé en disant, oui, les chiens mangeront Jézabel dans la parcelle de terre de Yisraël. Quiconque de la maison d'Ahab mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et quiconque mourra dans la campagne, les oiseaux des cieux le mangeront. Vraiment, personne n'a été comme Ahab, qui s'est vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et que Jézabel, sa femme, incitait. Il s'est mis à agir d'une manière très détestable, en allant à la suite des sales idoles, comme tout ce qu'avaient fait les Amorites que Jéhovah chassa de devant les fils d'Israël. Et voici ce qui arriva. Dès qu'Ahab entendit ces paroles, alors il déchira ses vêtements et mit une toile de sac sur sa chair. Il se mit à jeûner et il se couchait dans une toile de sac et marchait d'un air abattu. Et la parole de Jéhovah vint à Élia le Tishbite, disant, as-tu vu comme Ahab s'est humilié à cause de moi? Parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne ferai pas venir le malheur en ses jours. Au jour de son fils, je ferai venir le malheur sur sa maison. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais continuez à les élever dans la discipline et les avertissements de Jéhovah. Esclaves, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la sincérité de votre cœur comme au Christ, servant non parce qu'on vous voit et pour plaire aux hommes, mais comme les esclaves du Christ, faisant la volonté de Dieu de toute leur âme. Soyez des esclaves avec de bonnes dispositions comme pour Jéhovah et non pour les hommes, car vous savez que chacun, quelque bien qu'il fasse, recouvrera cela de la part de Jéhovah, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, maîtres, continuez à faire les mêmes choses envers eux, laissant de côté la menace, car vous savez que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et il n'y a pas de partialité chez lui. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure complète de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez l'armure complète de Dieu pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir fait toute chose pleinement, tenir ferme. Tenez donc ferme, les reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'équipement de la bonne nouvelle, de la paix. Surtout prenez le grand bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du méchant. En outre, acceptez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, tenez-vous éveillés avec toute persévérance et avec supplication pour tous les saints,
pour moi aussi, afin que la capacité de parler me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec franchise le saint secret de la bonne nouvelle pour laquelle je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes, afin que je puisse, en ce qui la concerne, parler avec hardiesse, comme je dois parler. Or, afin que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation, comment je me porte, Tychik, un frère bien-aimé et un fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, afin que vous soyez au courant de ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Que les frères aient paix et amour avec foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur imméritée soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Chapitre 10. Après ces choses, le Seigneur en désigna 70 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même allait arriver, et il leur disait : oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ne portez ni bourse, ni sac à provisions, ni sandales, et en chemin ne serrez personne dans vos bras en signe de salut. Partout où vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui, mais si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez donc dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. De plus, partout où vous entrerez dans une ville et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on placera devant vous et guérissez les malades qui y seront, et continuez à leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais partout où vous entrerez dans une ville et où l'on ne vous recevra pas, sortez dans ces grandes rues et dites « Même la poussière qui de votre ville s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Cependant, notez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que ce sera plus supportable pour Sodome en ce jour-là que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les œuvres de puissance qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans des toiles de sac et la cendre. C'est pourquoi ce sera plus supportable pour Tyr et Sidon lors du jugement que pour vous. Et toi, Capernaum, se pourrait-il que tu sois élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute moi aussi. Et qui vous repousse, me repousse moi aussi. D'autre part, qui me repousse, repousse aussi celui qui m'a envoyé. Alors, les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis quand nous nous servons de ton nom. » Sur quoi il leur dit « Je regardais Satan déjà tombé du ciel, comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, ainsi que le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été inscrits dans les cieux. » À cette heure-là même, il fut transporté de joie dans l'Esprit Saint et dit « Je te loue publiquement, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as soigneusement caché ces choses à des sages et des intellectuels, et que tu les as révélées à des tout-petits. Oui, ô Père, parce que tu as trouvé bon d'agir ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples seuls et dit « Heureux les yeux qui regardent les choses que vous regardez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir les choses que vous regardez, mais ne les ont pas vues,
et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Et voyez, un certain homme qui était versé dans la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit, enseignant, en faisant quoi hériterai-je de la vie éternelle? Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? En réponse, il dit, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il lui dit, tu as répondu correctement. Continue à faire cela et tu auras la vie. Mais, voulant montrer qu'il était juste, l'homme dit à Jésus, qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus dit, un certain homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui l'ont dépouillé et aussi roué de coups, et s'en sont allés, le laissant à demi-mort. Or, par hasard, un certain prêtre descendait par cette route-là, mais quand il a vu l'homme, il a passé outre, allant de l'autre côté de la route. De même, un lévite aussi, quand il est arrivé à cet endroit et a vu l'homme, a passé outre, allant de l'autre côté de la route. Mais un certain Samaritain qui faisait route est arrivé près de lui et en le voyant, a été pris de pitié. Il s'est donc approché de lui et a bandé ses blessures, versant sur elles de l'huile et du vin. Puis il l'a fait monter sur sa propre bête, l'a amené à une hôtellerie et a pris soin de lui. Et le lendemain, il a tiré 2 deniers, les a donnés à l'hôtelier et a dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble s'être fait le prochain de l'homme qui était tombé parmi les bandits? Il dit « Celui qui s'est montré miséricordieux envers lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Or, comme ils étaient en route, il entra dans un certain village. Ici, une certaine femme nommée Marthe l'accueillit en hôte dans la maison. Cette femme avait aussi une sœur appelée Marie, qui, cependant, s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, par contre, était distraite par les soins de nombreuses tâches. Elle s'approcha donc et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'ait laissée seule pour accomplir le travail? Dis-lui donc de m'aider. » En réponse, le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Peu de choses pourtant sont nécessaires, ou une seule même. Marie, elle, a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Chapitre 49. Ô vous, îles, écoutez-moi, et soyez attentives, vous, communauté nationale, qui êtes au loin. Jéhovah lui-même m'a appelé dès le ventre. Dès le sein de ma mère, il a fait mention de mon nom. Il a alors rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a caché. Finalement, il a fait de moi une flèche polie. Il m'a dissimulé dans son carquois, puis il m'a dit « Tu es mon serviteur, ô Israël, toi en qui je montrerai ma beauté. » Mais quant à moi, j'ai dit « C'est pour rien que j'ai peiné, pour une chimère, pour de la vanité, j'ai consumé ma force. Vraiment, mon jugement est auprès de Jéhovah et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant, Jéhovah, celui qui m'a formé dès le ventre comme serviteur qui lui appartient, a dit que je lui ramène Jacob, afin qu'Israël soit réuni auprès de lui. Je serai glorifié aux yeux de Jéhovah, et mon Dieu sera devenu ma force. Il a dit alors, oui, cela est plus que chose de peu d'importance que tu deviennes mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'ai aussi donné pour lumière des nations, pour que mon salut paraisse jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici ce qu'a dit Jéhovah, le racheteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé dans l'âme, à celui qui est détesté par la nation, aux serviteurs des chefs. Des rois eux-mêmes verront et à coup sûr se lèveront, ainsi que des princes, et ils se prosterneront à cause de Jéhovah qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisit. Voici ce qu'a dit Jéhovah. En un temps de bienveillance, je t'ai répondu, et en un jour de salut, je t'ai secouru.
Je te préservais pour te donner comme alliance pour le peuple, pour relever le pays, pour faire qu'on reprenne possession des possessions héréditaires désolées, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, révélez-vous. Le long des chemins, ils pâtureront, et sur tous les sentiers battus seront leur pâturage. Ils ne souffriront pas de la faim, et ils ne souffriront pas de la soif. La chaleur torride et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera, et il les conduira près des sources d'eau. Oui, de toutes mes montagnes je ferai un chemin, et mes grandes routes seront sur une élévation. Voyez, ceux-ci viendront de loin, et voyez, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-là du pays de Sinim. Poussez un cri de joie, cieux, et sois joyeuse, terre, que les montagnes s'égaient par des clameurs joyeuses, car Jéhovah a consolé son peuple, et il témoigne de la pitié à ses affligés. Mais si on disait, Jéhovah m'a quitté, Jéhovah lui-même m'a oublié, une femme peut-elle oublier son nourrisson, afin de ne pas avoir pitié du fils de son ventre? Ces femmes même peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes paumes. Tes murailles sont devant moi constamment. Tes fils se sont hâtés. Ceux qui t'ont démoli et t'ont dévasté sortiront de chez toi. Lève les yeux alentour et vois, ils ont été rassemblés, eux tous, ils sont venus vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, c'est là ce que déclare Jéhovah, d'eux tous tu te revêtiras comme d'ornements, et tu les lieras sur toi comme ferait une épouse. Bien qu'il y ait tes lieux dévastés, tes lieux désolés et le pays de tes ruines, bien que maintenant tu sois trop à l'étroit pour habiter, et que ceux qui t'engloutissaient soient partis au loin, ils diront cependant à tes oreilles, les fils de ton état de privation d'enfants, le lieu est devenu trop étroit pour moi, fais-moi place pour que je puisse habiter. Et à coup sûr tu diras dans ton cœur, qui est devenu pour moi père de ceux-ci, puisque je suis une femme privée d'enfants et stérile, partie en exil et emmenée prisonnière? Quant à ceux-ci, qui les a élevés? Voyez, j'avais été laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Jéhovah. Voyez, je lèverai ma main vers les nations, et vers les peuples j'élèverai mon signal. Ils apporteront tes fils dans le sein, et sur l'épaule ils porteront tes filles. Oui, des rois deviendront des tuteurs pour toi, et leurs princesses des nourrices pour toi. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et à coup sûr, tu sauras que je suis Jéhovah, dont n'auront pas honte ceux qui espèrent en moi. Ceux qui se trouvent déjà pris, peut-on les enlever à un homme fort? Le groupe des captifs du tyran peut-il s'échapper? Mais voici ce qu'a dit Jéhovah. Oui, le groupe des captifs de l'homme fort lui sera enlevé, et ceux qui se trouvent déjà pris par le tyran s'échapperont. Moi-même je combattrai contre quiconque combat contre toi, moi-même je sauverai tes fils. Oui, à ceux qui te maltraitent je ferai manger leur propre chair, et comme pour le vin doux ils s'enivreront de leur propre sang. Et à coup sûr, toute chair saura que moi, Jéhovah, je suis ton sauveur et ton racheteur, le puissant de Jacob. Chapitre 9. Alors Jéhovah dit à Moïse, « Entre chez Pharaon et tu devras lui déclarer, voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Mais si tu refuses toujours de le renvoyer et si tu continues à le retenir, vois, la main de Jéhovah vient sur ton bétail qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le petit bétail, il y aura une peste très grave. Oui, Jéhovah fera une distinction entre le bétail d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui appartient aux fils d'Israël. » Jéhovah indiqua en outre un temps fixé en disant « Demain, Jéhovah fera cette chose dans le pays. » Jéhovah fit donc cette chose le lendemain, et toutes sortes de bêtes parmi le bétail d'Égypte mouraient, mais du bétail des fils d'Israël, pas une bête ne mourut. Alors Pharaon envoya constater, et voyez,
pas une seule bête du bétail d'Israël n'était morte. Malgré cela, le cœur de Pharaon resta endurci, et il ne renvoya pas le peuple. Après cela, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, « Procurez-vous plein vos deux mains de la suie de four, et Moïse devra la lancer vers les cieux sous les yeux de Pharaon. Elle devra devenir de la poudre sur tout le pays d'Égypte, et elle devra devenir sur les hommes et sur les bêtes des furoncles faisant éruption avec des vésicules dans tout le pays d'Égypte. » Ils prirent donc de la suie de four et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la lança vers les cieux, et elle devint des furoncles avec des vésicules lesquelles faisaient éruption sur les hommes et sur les bêtes. Les prêtres magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des furoncles, car les furoncles étaient apparus sur les prêtres magiciens et sur tous les Égyptiens. Mais Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Jéhovah l'avait déclaré à Moïse. Alors, Jéhovah dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et place-toi devant Pharaon, et tu devras lui dire, « Voici ce qu'a dit Jéhovah le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve, car cette fois-ci j'envoie tous mes coups contre ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Car j'aurais déjà pu avancer ma main pour te frapper, toi et ton peuple, par la peste, afin que tu sois effacé de la terre. Mais en fait, c'est pour cela que je t'ai laissé exister. C'est pour te faire voir ma force, et afin qu'on proclame mon nom dans toute la terre. Traites-tu encore orgueilleusement mon peuple en ne le renvoyant pas? Voici que demain, vers cette heure-ci, je fais pleuvoir une grêle très violente telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Et maintenant, envoie mettre à l'abri tout ton bétail et tout ce qui est à toi dans la campagne. Quant à tout homme et à toute bête qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été ramenés à la maison, oui, la grêle descendra sur eux et ils mourront à coup sûr. » Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole de Jéhovah fit s'enfuir dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Mais celui qui ne fixa pas son cœur sur la parole de Jéhovah pour en tenir compte, laissa ses serviteurs et son bétail dans la campagne. Jéhovah dit alors à Moïse, « Tends ta main vers les cieux pour qu'il vienne de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute la végétation des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse tendit donc son bâton vers les cieux, et Jéhovah produisit des tonnerres et de la grêle, et du feu descendait sur la terre, et Jéhovah faisait pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il vint de la grêle et un feu jaillissant au milieu de la grêle. Elle fut très violente, telle qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis l'époque où il est devenu une nation. Et la grêle frappait tout le pays d'Égypte. La grêle frappa tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, ainsi que toutes sortes de végétation des champs, et elle brisa toutes sortes d'arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Finalement, Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « Cette fois j'ai péché. Jéhovah est juste, moi et mon peuple nous avons tort. Implorez Jéhovah pour que ce soit assez des tonnerres de Dieu et de la grêle. Dans ce cas, je suis prêt à vous renvoyer et vous ne resterez pas plus longtemps. » Et Moïse lui dit, « Dès que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Jéhovah. Les tonnerres cesseront et la grêle ne durera pas plus longtemps afin que tu saches que la terre appartient à Jéhovah. Quant à toi et à tes serviteurs, je sais déjà que même alors, vous ne montrerez aucune crainte à cause de Jéhovah Dieu. » Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi et le lin avait des boutons de fleurs, mais le blé et l'épeautre n'avaient pas été frappés, car ils sont tardifs. Alors Moïse sortit de chez Pharaon, hors de la ville, et il étendit ses mains vers Jéhovah,
Et les tonnerres et la grêle cessèrent progressivement, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il recommença à pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon continua de s'obstiner, et il ne renvoya pas les fils d'Israël, comme Jéhovah l'avait déclaré par le moyen de Moïse. Chapitre 10. Et il fit venir ses 12 disciples, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les expulser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André son frère, et Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui par la suite le livra. Ces 12, Jésus les envoya, leur donnant les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations, et n'entrez pas dans une ville samaritaine, mais allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand vous irez, prêchez en disant « Le royaume des cieux s'est approché ». Guérissez les malades, relevez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni cuivre pour vos bourses de ceinture, ni sac à provision pour le voyage, ni de vêtements de dessous, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, cherchez qui en cet endroit est digne, et restez là jusqu'à ce que vous partiez. Quand vous entrerez dans la maison, saluez la maisonnée. Et si la maison en est digne, que la paix que vous lui souhaitez vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Partout où quelqu'un ne vous recevra pas, ou n'écoutera pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous le dis, ce sera plus supportable pour le pays de Sodome et de Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville. Voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme des serpents, et pourtant innocents comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront à des tribunaux locaux, et ils vous fouetteront dans leurs synagogues. Oui, vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, en témoignage pour eux et pour les nations. Cependant, lorsqu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous parlerez ou ce que vous aurez à dire, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ceux qui parlent, ce n'est pas seulement vous, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle par vous. De plus, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se dresseront contre les parents et les feront mettre à mort. Et vous serez les objets de la haine de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Car vraiment, je vous le dis, non, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que n'arrive le Fils de l'homme. Un disciple n'est pas au-dessus de son enseignant, ni un esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple devienne comme son enseignant, et l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboub, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maisonnée? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne vienne à être dévoilé, et rien de secret qui ne vienne à être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez chuchoter, prêchez-le du haut des toits en terrasse. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une pièce de monnaie de peu de valeur? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombera à terre à l'insu de votre Père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés.
N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tout homme donc qui confesse devant les hommes qu'il est en union avec moi, je confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je suis en union avec lui. Mais celui qui me renie devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je suis venu mettre non pas la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, l'homme contre son père, et la fille contre sa mère, et la jeune femme contre sa belle-mère. Oui, les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maisonnée. Qui a plus d'affection pour père ou mère que pour moi n'est pas digne de moi. Et qui a plus d'affection pour fils ou fille que pour moi n'est pas digne de moi. Et quiconque n'accepte pas son poteau de supplice et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui trouve son âme la perdra, et qui perd son âme à cause de moi la trouvera. Qui vous reçoit, me reçoit moi aussi. Et qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète parce que c'est un prophète, obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un homme juste parce que c'est un homme juste, obtiendra une récompense d'homme juste. Et quiconque donne à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, parce que c'est un disciple, vraiment je vous le dis, il ne perdra en aucune façon sa récompense.